Des incidents en mer Baltique, Christophe, et pas que, il y en a eu ailleurs aussi? Alors oui, l'année dernière déjà, effectivement, en mer Baltique, un câble avait été endommagé, mais en 2022, c'est au large de l'Écosse qu'un câble a été sectionné. L'archipel des Shetland, avec ces belles images qu'on voit ici, situé tout au nord du Royaume-Uni, a été privé d'Internet et de terminaux de carte bancaire pendant plusieurs jours, sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude s'il s'agissait d'un accident ou bien d'un acte de sabotage. En France, la Marine nationale accompagne régulièrement des navires suspects, souvent russes d'ailleurs. En 2022, Paris a décidé de mettre en place une stratégie pour surveiller davantage les fonds marins, en se dotant notamment de nouveaux moyens. Et à ce titre, la Direction générale de l'armement vient de commander 2 drones sous-marins dans le genre de celui qu'on voit ici, capable d'agir jusqu'à 6000 mètres de profondeur. D'importants moyens parce que ces câbles sous-marins, Christophe, sont devenus un enjeu extrêmement important pour nos économies. Bah oui, vous les utilisez tous les jours. Quand vous envoyez un mail, vous en avez envoyé déjà ce matin. Quand vous allez poster tout à l'heure, je sais que vous le faites tous les matins là aussi, des photos, des vidéos sur votre compte Instagram et sur vos autres réseaux sociaux. Quand vous effectuez des recherches en ligne sur les moteurs de recherche ou que vous achetez vos cadeaux de Noël en ligne là aussi, eh bien, votre requête va passer quasiment toujours par un câble sous-marin de fibre optique. Depuis une vingtaine d'années, je dirais que leur nombre n'a cessé d'augmenter. Il y en avait moins de 10 dans les années 80. Et regardez, on voit la carte du monde, il y en a absolument partout aujourd'hui. Selon le site Télégéographie, il y en aurait exactement 600 qui représentent au total 1,4 million de kilomètres. Alors 1,4 million de kilomètres, il y a de quoi faire 35 fois la surface de la Terre avec ces câbles. Et c'est par là que transite 98% du trafic Internet, autant dire la quasi-totalité. Et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de câbles ? Parce qu'on utilise de plus en plus nos ordinateurs, nos smartphones, on fait de plus en plus de recherches Internet. Et donc les grands groupes Internet se sont emparés de ce segment en investissant massivement dans ces câbles pour avoir des informations qui circulent de plus en plus vite, parce qu'on a envie de télécharger plus vite, on a envie d'aller de plus en plus vite toujours. Les câbles sous-marins pour assurer la télécommunication ne sont pas nouveaux, hein. Il y en a depuis 1858 très exactement, au début de la téléphonie. À l'époque, ce sont les puissances coloniales qui déploient ces câbles pour communiquer avec les colonies. Au cours du XXe siècle, ce sont les grands opérateurs télécoms, souvent étatiques d'ailleurs, qui font installer ces câbles, mais tout change dans les années 2010, surtout, avec l'apparition des géants du net qui veulent s'assurer du bon transport de leurs données jusqu'à leur utilisateur final. Et donc Google est le premier en 2011 à se doter de son propre câble. Facebook, devenu Meta, va l'imiter. Amazon également. Aujourd'hui, les GAFAM représentent 60% ou lancent 70% des projets de câbles sous-marins. Et plus il y a de câbles, plus techniquement ils sont attaquables. Oui, c'est cette guerre des câbles qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, hein, parce que si on remonte à la Première Guerre mondiale, il y avait déjà eu des câbles télégraphiques qui avaient été coupés en mer. Donc il y avait cette possibilité de gagner par ces actes de sabotage. Mais oui, il y a de plus en plus d'actes de malveillance. Il y a aussi des incidents, il ne faut pas les oublier. Une ancre de navire, par exemple, qui arrache un câble. Il y a une centaine d'incidents par an. Mais pour les éviter, il faut effectivement les protéger de plus en plus. Alors, il y a des moyens techniques, hein. Ces fils de fibre optique sont d'abord protégés parce qu'ils sont entourés de couches d'acier. Souvent, ils se trouvent aussi à plusieurs centaines, voire milliers de mètres de profondeur. 3000 mètres de profondeur, c'est déjà une belle protection. Pour réussir à vraiment priver un pays d'Internet, faire ce qui s'est passé sur l'île des Shetland, il faudrait sectionner une quinzaine de ces câbles en même temps. Ça demanderait donc une opération d'envergure, même si aujourd'hui les services occidentaux se préparent à tout. Et donc on voit que cette guerre hybride, eh bien, elle se joue aussi à 20 000 lieues sous les mers. Merci beaucoup, Christophe.